Aujourd'hui, nous allons voir le son O qui s'écrit avec un A et un U et qui se prononce comme la voyelle O. Attention, c'est un son coquin, hein. Il a besoin de 2 lettres pour se prononcer, le A et le U. On en connaît d'autres, hein, des sons coquins comme lui, tu te rappelles? On avait vu le son OUA qui s'écrit avec un O et un I, comme dans le mot boîte. Regarde bien à droite. On avait aussi vu le son ON, comme dans le mot caméléon, qui s'écrit avec un O et un N, qui a besoin du O et du N pour se prononcer ON. On avait vu le son OU, qui s'écrit avec un O et un U, comme dans le mot loup. On avait vu le son un, qui s'écrit avec un I et un N, ou bien un M parfois aussi, comme dans le mot poussin. On avait vu le son en qui s'écrit avec un A et un N, comme dans le mot volant. Et on avait vu le son en avec un E et un N, comme dans le mot parent. Alors, comme je te le disais, aujourd'hui, c'est le son O. Et on va commencer par se raconter l'histoire du son O qui s'écrit avec un A et un U. Au village des sons, la nuit de Noël. Le Père Noël se prépare pour sa tournée. Il va distribuer les cadeaux. C'est beaucoup de travail cette tournée. Il doit passer chez tous les enfants du monde. Quelle fatigue! Comme il a besoin de reprendre des forces, les enfants du village des sons lui ont préparé un goûter. Quelle bonne idée! Avant d'aller se coucher, les enfants ont préparé un petit gâteau en forme de A et un verre de lait pour le Père Noël. En mangeant son goûter, le Père Noël dit oh, 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 tellement il est content. Regarde bien les lettres A et le U du goûter. Quand tu les verras ensemble, tu te rappelleras qu'elles font comme le son O, comme le rire du Père Noël. Alors tu vois, le son O, ça s'écrit avec un A et un U, comme le gâteau du Père Noël et le verre de lait. Et ça se prononce O. Regarde le petit garçon qui te montre avec ses doigts. On fait un rond et on dit O. Mais on a déjà vu ces lettres ensemble dans nos mots-outils. Est-ce que tu peux lire ces mots? O. Aussi. Bravo. Et regarde ce nouveau mot-outil qu'on va apprendre aujourd'hui. Essaye de le lire. On y va ensemble. Au jour d'hui. Le D qui fait le son D et le H bouche cousue. D'hui. Au jour d'hui. C'est notre nouveau mot-outil. Alors, on se rappelle qu'on apprend le son O qui s'écrit avec un A et un U et qui se prononce O. Tiens, comme dans le mot jaune. Est-ce que tu vois le mot jaune écrit? Est-ce que tu vois le A et le U? Allez, on va écrire le O en jaune. Maintenant, c'est à toi de chercher le son O dans les mots. Écoute bien. Sauter, sauter. Où est le son O dans sauter? Sauter dans la première syllabe. Bravo. Crapaud. Où est le son O dans crapaud? Crapaud. Deuxième syllabe. Bravo. Animaux. Où est le son O dans animaux? Troisième syllabe. Bravo. A, ni,
mot. Maintenant, on va essayer avec astronaute. Où est le son O dans astronaute? As, tro, no, te. Oh, il y en a deux. As, tro, no, te. Deuxième et troisième syllabe, mais attention, ils ne s'écrivent pas pareil. Regarde, as, tro, no, te. Le premier avec un O, le deuxième avec un A et un U. Maintenant, c'est à toi. Lis les syllabes qui suivent. Chaud. Très bien. T et O, ça fait to. So. Do. No. Attention, c'est le G et O, ça fait go, comme dans gaufre. Jo, comme dans jaune. Co, po, os, comme dans aussi. Attention, le H, bouche cousue, on ne le prononce pas. O, comme dans c'est très haut. Bravo. Allez, au travail maintenant avec les fiches d'exercice.